Cantique numéro 112. 6, 24. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient ma main, Jésus tient ma main, le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient ma main. Amen. Pour continuer avec le 171. Trois, 4. Mes yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je le suis pas à pas, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Et enfin le 186. Trois, 4. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance, n'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre de l'Exode, chapitre 3. Nous lirons là les 12 premiers versets. Je vais demander à mon frère et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Et je vais demander à Gina de nous faire la lecture. Te bénissons Seigneur d'accomplir la parole de Dieu de nous. L'homme ne vivra pas seulement du pain, c'est ce que tu as dit, mais de la parole qui sort de la bouche de l'instrument que tu as préparé pour cet après-midi. Nous sanctifions ton sang, notre Dieu puissant. Nous voulons que cette parole sorte avec une puissance, Père Saint, parce que tu as dit à Moïse qui n'avait pas la langue facile pour parler, dit, mais je mettrai ma parole dans ta bouche. Et tu l'as envoyé. Et nous aussi, tu nous envoies, Père Seigneur, pour que tu puisses, Père, manipuler notre mâchoire comme l'âne. Nous te sanctifions, nous te bénissons encore, Père Seigneur, c'est moi que tu puisses ouvrir nos oreilles spirituelles pour comprendre que Dieu ainsi dit l'Éternel.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de l'Exode, chapitre 3, versets 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès du Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple vous servirait Dieu sur cette montagne. Amen. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Souvent, quand on lit les premiers versets, on ne prend pas toujours attention à ce qu'on lit. Mais ce qu'on nous dit en fait, c'est que Moïse faisait paître le troupeau de son éminence, qui était sacrificateur, pour spécifier la différence. Pourquoi? Parce que Jéthro signifie éminence, c'est le même titre qu'un ambassadeur, mais avec, je vais dire, une abréviation qui est différente. Et vous me direz, mais on m'a toujours dit que c'était Jéthro, le beau-père de Moïse. Eh bien, il faut savoir que, en réalité, le beau-père de Moïse, traduit en français, ça veut dire ami de Dieu. Tenez, quand nous regardons le chapitre 2, le verset 16, les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit voir le troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, c'est-à-dire ami de Dieu, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles lui répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Et même, il a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme
appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Ainsi, le beau-père de Moïse s'appelait Réuel. Sa fonction, il était un éminence dans le sens du culte de Dieu. Quand on parle de Moïse, il faut savoir que Moïse était un homme, je vais dire, qui était humble. Il a pourtant été élevé comme prince d'Égypte. Mais devenu grand, il a préféré l'opprobre avec le peuple plutôt que les richesses pour un temps. Quand on examine son histoire, un jour il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable. Et puis le lendemain, il a vu deux Hébreux qui se disputaient. Il a repris celui qui avait tort. Mais celui qui avait tort lui a dit, tu comptes me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a alors eu peur. Il a dit, certainement la chose est connue maintenant. Et il s'est sauvé de l'Égypte. Il a traversé le désert. Et c'est comme ça qu'il est arrivé à ce puits de Madian, où les 7 filles s'étaient présentées pour abreuver leurs troupeaux. Et c'est comme ça qu'il les a aidés, et c'est comme ça qu'il est rentré dans cette maison. J'aimerais attirer l'attention sur une chose. Moïse avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte, et qu'il est allé chez Réuel, c'est-à-dire son éminence, celui qui est Jéthro. Et puis, 40 ans plus tard, il est toujours en train de garder le troupeau de ce sacrificateur, qui est son beau-père. Vous savez, quand je lisais ça ce matin, je me dis, au bout de 40 ans, il n'avait toujours aucune vue de reprendre l'affaire de son beau-père. Et là, j'ai commencé à penser à tout ce que j'ai vu pendant des années. J'ai vu des anciens qui se battaient dans une église pour savoir qui aurait quoi. J'ai vu des diacres ou des suppléants pasteurs qui n'attendaient qu'une chose, c'est que le pasteur se retire pour prendre la place, même s'il n'avait pas été appelé. Moïse, on le voit, il s'est présenté comme juge devant le peuple d'Israël, mais il a été rejeté. Tu es qui, toi, pour venir juger entre nous? Tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et depuis, il garde le troupeau de son beau-père. Il n'a aucune prétention. Ce que je suis en train de dire, c'est que dans certaines églises, beaucoup se trompent. Dieu te donne à garder avec le pasteur une partie du troupeau, et tu t'imagines que tu vas reprendre ce troupeau. Pourtant, Moïse, pendant 40 ans, il a gardé le troupeau de son beau-père. Mais Dieu a autre chose pour lui. Ce qui veut dire qu'il ne s'est pas accroché comme un arriviste à dire au pasteur, retire-toi de là que je puisse me mettre. Il n'a aucune prétention. Il garde le troupeau de son beau-père. Et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il est là sur la montagne appelée montagne de Dieu. Et l'ange de l'Éternel va lui apparaître. Mais comment va-t-il lui apparaître? Dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson.
Moïse regarda, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Quelle belle image! Voilà un homme qui, autrefois, a préféré être esclave avec ses frères. Ensuite, quand il s'est présenté devant ses frères, il a été rejeté. Ensuite, il va garder le troupeau de son beau-père qui est un sacrificateur, c'est-à-dire il va être dans ce lieu où le beau-père conduit les sacrifices, les offrandes à Dieu. Et ce jour-là, Dieu va lui apparaître d'une certaine façon, l'ange de l'Éternel. Mais pas n'importe quelle manière. Un buisson. La particularité du buisson, c'est qu'il est en feu, mais il ne se consume pas. C'est un peu comme quand Jésus disait « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». C'est-à-dire que l'Église, elle ressemble aussi un peu à un buisson. Mais un buisson dans lequel le feu de l'Esprit est là. Le buisson ne se consume pas. Le feu de Dieu n'est pas là pour nous consumer. Il est là pour consumer nos péchés, pour les détruire. L'Église est comme ce buisson, rempli du feu de l'Esprit. Elle est là pour annoncer la parole de Dieu. Elle est là pour accueillir ceux que Dieu a attirés. Moïse aurait pu détourner les regards et aller ailleurs. Mais il s'est approché. Pourquoi s'est-il approché? Parce que ce buisson n'était pas comme les autres. L'incendie n'était pas comme les autres. Un buisson qui brûle, c'est un incendie. Mais là, le feu et la flamme s'y trouvent, mais le buisson reste intact. Il y a quelque chose là qu'il n'a jamais vu ailleurs. Même s'il garde le troupeau de son beau-père, il n'a jamais vu cela chez son beau-père, il n'a jamais vu cela dans le troupeau. Pour la première fois, il s'approche de quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Je vais dire autrement. L'Église n'est pas un endroit rempli d'endormis. Le Seigneur est bon. Amen. Laissez couler, laissez couler là. Amen. On dirait qu'ils disent Amen. Quand on est dans l'église du Dieu vivant, le serviteur, il garde le troupeau du Seigneur. Il ouvre la bouche, mais c'est le feu de l'Esprit qui illumine, qui fait briller. Et ceux que tu attires, ils voient quelque chose qu'ils n'ont jamais rencontré ailleurs. Quelque chose qui les attire. Si Dieu n'attire pas, on ne peut pas s'approcher. Et puis, une fois qu'ils sont attirés, c'est l'Esprit de Dieu qui prend la parole et qui enseigne. C'est le buisson, c'est l'Église qui parle. Vous remarquez, ce n'est pas seulement le cep ou un sarment qui est en feu, c'est tout le buisson. C'est toute l'Église. Dans une Église de Dieu, le pécheur entre et un se lève et prophétise. Un étranger rentre dans l'Église et puis une des branches se lève et se met à parler dans une autre langue. Et celui qui entre dans l'Église reconnaît que c'est la parole de Dieu qui s'adresse à lui.
Vous savez, je me souviens de cette histoire. C'était une dame, elle était assez âgée. Elle écoutait l'évangile. Et elle se disait, est-ce vraiment pour moi ça? Est-ce que Dieu me connaît? Je suis quelqu'un de si petit dans ce monde. Et c'est à ce moment-là que le pasteur, se redressant sur la tribune, a dit, je me souviens quand je suis allé dans ce village, un petit village d'une dizaine d'habitants au milieu du désert. Il y avait un puits, mais j'ai eu soif dans ce village. Et cette sœur, son cœur s'est mis à rayonner. Alors Dieu connaît mon petit village. Quand l'Église est remplie de l'Esprit, le message n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour faire de la lecture, comme on fait aux enfants pour les endormir. C'est parce que Dieu a quelque chose à dire. Dieu a quelque chose à dire. Moïse n'était pas quelqu'un qui convoitait le troupeau de son beau-père, comme certains convoitent la place du pasteur, ou la place de l'ancien, ou la place de choraliste, on ne sait pas. Non, il faisait son travail tous les jours. Et Dieu l'a vu. Dieu l'a vu. Et parce que Dieu l'a vu, il va l'appeler. Vous savez, quand le Saint-Esprit ne règne pas dans l'Église, ça peut amener à des catastrophes. Je me souviens de cet évangéliste. Il avait demandé à l'Église pour partir. Il était appelé par Dieu pour partir. Et l'Église a dit, nous avons des fonds pour les évangélistes, mais ça ne vous concerne pas, nous les sélectionnons nous-mêmes et nous les envoyons où nous voulons. Ce jour-là, le Saint-Esprit lui a encore parlé, il lui a dit, prends ta famille et va-t'en. Le long du chemin, il disait, quand je vais dire ça à ma femme, elle va me dire, tu es fou. Mais le Saint-Esprit avait parlé. Et quand il est rentré, sa femme avait préparé les valises. Elle lui a dit, on s'en va. On s'en va où, mon chéri? Ils sont allés dans des endroits où il faisait moins 40 degrés. Il a enterré sa femme de ses propres mains dans la glace. Une dizaine de personnes se sont converties. Qui aurait été là? Personne. Mais Dieu l'avait appelé et il y est allé. Moïse ne convoitait pas les choses des autres. Il servait son beau-père. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et il dit, voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. Alors, petite parenthèse. Je sais que quand on prend les 5 premiers livres de Moïse, qu'est-ce qu'on dit en général? Ce sont les 5 livres de Moïse. Mais quand je lis ici, pour ne prendre que cet exemple, Moïse regarda. Si Moïse avait écrit ce livre, il aurait dit, je regardais. Mais quand le scribe nous dit, Moïse regarda, ce qui veut dire que ce n'est pas Moïse qui l'a écrit. Il n'a jamais écrit ces 5 livres. C'est un scribe qui les a écrits. Et quand Moïse regarde, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Qu'est-ce qu'a dit Moïse? Il aurait pu dire, ça ne m'intéresse pas, si j'en ai à faire. Il y en a beaucoup, quand vous leur parlez de Jésus, ils vous disent, qu'est-ce que j'en ai à faire, ça ne m'intéresse pas, monsieur.
Hein? Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Vous savez, quand une église est morte, quelle est son vie? Elle n'attire que les morts. Leurs enseignants sont morts, 2 fois morts. Ce sont des sépulcres blanchis. Mais quand la puissance de Dieu est là, alors ceux qui s'approchent regardent et ils disent, ces gens, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Et je voudrais avoir ce qu'ils ont. Et ils s'approchent. Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Dieu a vu qu'il se détournait pour regarder et pour s'approcher. Quand tu te détournes de tes soucis, de tes tracas qui étouffent la parole de Dieu, et que tu te tournes vers cette chose étrange, où les gens sont radieux, où les gens sont vivants, où les gens ont une espérance, où les gens parlent de Jésus, mais où le Saint-Esprit agit, où les cœurs sont touchés, où la présence de Dieu se manifeste. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Vous savez, je me souviens de l'histoire, c'était un juif. Beaucoup de gens l'ont connu d'ailleurs, il s'appelait Guénasia. Il est devenu pasteur par la suite. Et puis, un jour, on l'a invité à venir dans une église, mais il ne voulait pas entendre parler de Jésus. Pour lui, Jésus était un renégat. Alors, il avait accepté de s'asseoir pour faire plaisir, et puis, il s'était assis, et il a mis ses doigts dans ses oreilles. Le pasteur parlait, mais lui, il avait ses doigts dans ses oreilles. Et puis, à un moment donné, il y a une mouche qui est venue. Alors, essayez de vous imaginer le pasteur sur la tribune, il a dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? La mouche, elle commence à l'embêter. Et puis, à un moment donné, elle l'embêtait tellement qu'il a retiré son doigt de ses oreilles pour la chasser. Et juste à ce moment-là, le pasteur, qui avait l'Esprit de Dieu, s'était crié, « Toi qui m'appelles renégat, sache que le Seigneur t'appelle aujourd'hui. » Dieu nous connaît. Dieu nous appelle tantôt d'une façon ou d'une autre. Mais quand il nous appelle, nous savons que c'est nous qui l'appelle. C'est comme s'il connaissait notre nom. C'est comme si c'est nous personnellement qui l'appelle. Quand l'heure du salut est venue, Dieu nous appelle. Dieu l'appela du milieu du buisson et lui dit, « Moïse, Moïse !» Il répondit, « Me voici. » Et regardez ce que Dieu va lui dire. « N'approche pas d'ici. » N'approche pas. Il ne lui dit pas de s'en aller. Il l'a appelé, mais il lui dit, « N'approche pas. » Et puis il lui dit, ôte des souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Traduisons ça aujourd'hui. Ôte ce qui t'a servi à marcher jusque maintenant. Ton orgueil, ta prétention, tes préjugés. Ôte tes trucs à la mode. Et puis, présente-toi tel que tu es. Détourne-toi du monde, sors du milieu d'eux. Mieux vaut s'approcher à pieds nus que
de se servir des choses dont on s'est servi toute une vie pour marcher. Parce que pendant toute une vie, on a cherché le bonheur, on a cherché la joie, on a cherché l'amour, on a cherché ceci, on a cherché cela, sans savoir que ce que l'on cherchait, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Moïse a donc ôté ses chaussures. Et Dieu ajoute, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il ne lui dit pas, « J'étais le Dieu de ton père, j'étais le Dieu d'Abraham, j'étais le Dieu d'Isaac, j'étais le Dieu de Jacob. Aujourd'hui, je suis le tien. » Il dit, « Je suis. Je suis. » Quand Dieu va envoyer Moïse, quand Dieu va envoyer Moïse, il dira, « Mais quand on me dira quel est ton nom, que leur répondrai-je » Et la voix lui dit, « Tu leur diras, je suis m'a envoyé. » Le même je suis que Jésus a dit un jour, quand on lui a dit, nous avons pour père Abraham. Et Jésus regarda et dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est toujours le Dieu de son père. Il est toujours le Dieu d'Abraham. Il est toujours le Dieu d'Isaac. Il est toujours le Dieu de Jacob. Il est toujours le Dieu de Joseph. L'Éternel dit, quelles sont les pensées de l'Éternel? Pourquoi parle-t-il du milieu du buisson ou du milieu de l'église? Il ne parle pas pour dire, pasteur, maintenant vous êtes les chefs des églises, redressez-vous, faites-vous obéir, qu'on vous regarde comme une idole. Ce n'est pas le message de Dieu. Le message de Dieu, c'est le message que Dieu va donner à Moïse. Et il lui dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu pourrait dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple dans ce monde, et j'ai vu le cri que lui font pousser les esprits méchants qui les oppressent. Je suis descendu pour le délivrer. Quand Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu pour glorifier l'homme, il est venu pour nous délivrer. Et pour nous délivrer, il a fallu qu'il soit plus que vainqueur. Parce que la mort sur la croix de Jésus n'est pas une défaite, c'est une victoire. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, Moïse, je vais te donner maintenant le troupeau de ton beau-père, j'ai trop. Ici, je suis en train de parler à quelques-uns qui attendent la mort du pasteur pour prendre sa place ou sa faiblesse, pour prendre sa place. Dieu a peut-être autre chose à te faire faire. Et il dit ici, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Je vais dire autrement.
C'est comme si je disais aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé pour reprendre l'Église. Je t'appelle pour que tu ailles te confronter avec Satan lui-même, avec ses démons. Que par cette confrontation, je délivre mon peuple. Qui suis-je pour aller? Je serai avec toi. Et si Dieu est avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils marcheront sur les serpents. Ils marcheront sur les scorpions. Tu feras sortir d'Égypte de mon peuple les enfants d'Israël. Rappelez-vous le commandement du Seigneur. Allez par toutes les nations. Faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, le buisson ne brûle pas, le buisson est éteint. Et si le feu entrait, il y a tellement de vices cachés aux yeux des hommes, mais qui sont là, tellement de mensonges, que le feu brûlerait les chrétiens de l'Église. Dans certaines églises, le démon se couche à la fenêtre. Et quand le diable il descend, il dit, qu'est-ce que tu fais là, couché en train de dormir au lieu de les détruire? Et le démon il dit, je n'ai pas besoin de les détruire, ils arrivent bien tout seuls. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, Dieu est vivant, et le peuple de Dieu est vivant. Dieu est esprit et vie, et le peuple de Dieu l'adore en esprit, en vérité. Dieu est tout-puissant, et le peuple de Dieu fait les choses que Jésus a faites et en fait de plus grandes. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu a dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi, il parlait de Jésus. Quand Moïse fait face aux magiciens, Janès et Jambres, il dit à Aaron, pas à Moïse, à Aaron, jette ton bâton devant Pharaon. Et ce bâton devient un serpent. Et il avale les deux autres. Quand Moïse est devant le peuple, il met sa main dans son sein. Il la retire. Elle est pleine de lèpre blanche. Puis il la remet dans son sein, il la retire, et elle est toute neuve. Il prend son bâton et le jette au milieu du peuple, et le bâton devient un serpent. Pourtant, il lui a fallu du courage pour comprendre. Parce que quand Dieu lui a dit la première fois, que tiens-tu dans ta main? Un bâton, jette-le. Moïse courait devant le serpent. Il en avait peur, il se sauvait, il fuyait. Dieu lui dit, prends-le par la queue. Et le serpent redevint un bâton. Je n'ai pas dit que c'était facile de suivre Dieu. Je n'ai pas dit que c'était facile de croire que tout est possible à celui qui croit. Je n'ai pas dit que c'était facile. Vous savez, il m'est arrivé d'entrer dans certains lieux où je rentrais, je m'avançais, je luttais dans la prière. Et où des gens derrière étaient paralysés. Certains même tombaient par terre. Parce que les esprits méchants habitaient ces lieux. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, on n'a jamais dit que la vie était facile, on n'a jamais dit que c'était facile de faire tout ce que Dieu nous demande. Mais nous devons comprendre
que quand Dieu nous demande une chose, il l'a préparée. Comme Israël, quand Israël s'avançait dans le combat, c'est Dieu qui chassait. Qu'est-ce qu'un homme? De la poussière. Mais quand Dieu est avec lui, il est Dieu lui-même avec un petit dé. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, combien de fois Moïse a dû souffrir? Ai-je dit que vous auriez la belle vie? Quand Moïse va trouver Pharaon, vous pensez qu'il l'a laissé aller du premier coup? Au contraire, il a durci tout ce qu'il pouvait contre le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est allé trouver Moïse. Regarde ce que tu nous as fait. Regarde dans quel état on est à cause de toi. Ça n'avait pas laissé Pharaon tranquille. C'est un combat. C'est une lutte à laquelle il ne faut jamais attendre un merci de qui que ce soit. C'est nous qui pouvons remercier le Seigneur pour chaque victoire qu'il nous donne. C'est nous qui avançons un pas à la fois. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Mais le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père et nous donne. Nous avançons comme des soldats, nous avons retiré tout ce qui nous servait à marcher. Nous marchons avec les sandales du zèle que donne l'Évangile. Et nous marchons par la foi et non par les œuvres. Moïse est parti. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Il avait déjà été rejeté par le peuple. Comment pouvoir parler à ce peuple quand on a la langue embarrassée, quand on ne sait pas bien? C'est là que vient la foi. Vous savez, je me souviens de cela il y a environ 25 ans, et je devais aller prêcher, peut-être même 30 ans, je devais aller prêcher à Pontassel. Le pasteur avait été opéré à la gorge, et donc il ne savait pas beaucoup parler, et celui qui était son assistant travaillait ce jour-là. Alors j'étais allé, mais le matin quand je me suis levé, je n'avais plus de voix, je ne savais plus parler. Je suis allé quand même. Puis je suis arrivé, il y a eu les prières, je suis monté sur la tribune et j'ai commencé à prêcher. Et à aucun moment, je n'ai éprouvé de difficulté pour parler. J'ai même chanté les cantiques de fin de réunion. Je suis descendu de la tribune, j'ai dit au revoir à quelques-uns. Quand je suis arrivé près du pasteur, je lui ai dit au revoir. Je savais de nouveau plus parler. Dieu m'avait donné pour le temps où je lui étais utile. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Mais encore faut-il être docile entre les mains du Seigneur. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le poison. Quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas pour que vous veniez aux réunions vous asseoir. Dieu est bon. Le Seigneur nous a sauvés. Amen. C'est pas cela. Quand Dieu nous a appelés, il nous a appelés pour faire de nous des pierres vivantes. Pour faire de nous des flambeaux au milieu de l'obscurité. Pour briller dans la nuit des ténèbres.
pour chasser les ténèbres par la lumière que Dieu nous donne. Ta parole est une lampe à nos pieds. C'est l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et c'est la révélation des paroles qui éclaire. Rappelez-vous toujours que si Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour nous cacher sous un boiseau, c'est pour nous mettre sur un porte-langue. Rappelez-vous ces ouvriers qui avaient reçu des pièces. L'un d'entre eux ne les avait même pas fait valoir. Il l'avait enterré. Beaucoup trop de talents aujourd'hui sont enterrés parce que vous avez des arrivistes qui se mettent en avant. Quand Dieu te donne un ministère, ne crains pas s'il voit que tu as confiance dans ce qu'il te donne et que tu fais ce qu'il attend de toi. Alors, tu vas pouvoir arracher les âmes au pouvoir de Satan. Comme Moïse a enlevé les âmes au pouvoir de Pharaon. Et même s'ils poursuivent ces âmes jusqu'au baptême d'eau, une fois le baptême franchi, il y a un obstacle. Il y a une table qui est dressée devant les adversaires. Il y a un océan entre les adversaires et nous. C'est l'océan de l'amour de Dieu et du Saint-Esprit. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, aide-nous à nous rappeler la mission de l'Église, qui n'est pas de faire joli, qui n'est pas de faire instruit, qui est de ramener nos frères et nos sœurs, ceux qui sont perdus, ceux qui sont égarés, ceux que Dieu veut appeler. Pour cela, il faut l'amour des âmes. Et l'amour des âmes est impossible si on ne détache pas de nos pieds ce qui nous sert à marcher. Là où il y a de l'orgueil, il n'y a pas d'amour. Là où il y a de l'envie, il n'y a pas d'amour. Là où il y a du moi qui subsiste, il n'y a pas d'amour. Quand Dieu nous appelle, c'est pour manifester son amour. Et pour cela, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons le suivre. Nous devons porter notre croix. Moïse a porté sa croix, il a supporté les critiques. Il dira même dans le désert, pour un peu, il me lapiderait. Le peuple disait, pourquoi fallait-il nous faire sortir d'Égypte si c'est pour nous faire mourir dans le désert? Mais Dieu a toujours soutenu Moïse. Et Moïse a fait l'œuvre que Dieu lui a donnée. Cependant, nous devons toujours faire attention à ne jamais regarder en arrière comme la femme de Lot, qui fut transformée en statue de sel. À ne jamais ouvrir les yeux sur la nudité de notre prochain. Rappelez-vous le fils de Noé. À ne jamais médire, autrement dit, à ne pas frapper Jésus-Christ ou le crucifier par nos œuvres et par nos actes. Dieu a dit, parle au rocher. Dieu ne demande pas des sacrifices, des animaux. Il demande que nous sacrifions des actions de grâce. Il demande que nous ouvrions la bouche et que nous parlions. Que nous ayons cette communion intime avec le Seigneur. Rappelez-vous ce qui est arrivé avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Car il buvait un rocher qui le suivait dans le désert. Ce rocher était Christ. Et Moïse a pris son bâton. Il a frappé le rocher.
Dieu nous demande de déposer nos fardeaux à ses pieds, de lui parler de nos soucis, de nos tracas, mais aussi de nos désirs. Et au lieu de cela, parfois, nous le crucifions par nos œuvres, par nos actes, comme lui a frappé le rocher. Mais souvenez-vous que, pour avoir fait cela, Moïse a vu le pays de loin, mais il n'est pas entré. Quand on leur a demandé d'entrer dans le pays et d'aller se battre, Israël a refusé. Il a dit, il y a des géants là-bas. Pour avoir fait cela, ils ont erré 40 ans dans le désert. Et toute une génération est morte. À l'exception de Josué et Caleb, qui eux étaient d'accord pour entrer dans le pays. Et quand je pense à cela, je dis, es-tu d'accord pour entrer dans le pays? Es-tu d'accord pour combattre les esprits méchants dans les lieux célestes, au lieu de t'en prendre à la chair et le sang qui n'hériteront jamais le royaume des cieux? Es-tu d'accord pour t'approcher sans convoiter quoi que ce soit et attendre que le Seigneur te donne ta mission? Alors, approchez-vous. Approchez-vous avec confiance. Dieu vous regarde. C'est lui qui appelle. C'est Jésus qui donne les ministères. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Mais c'est Dieu qui opère tout en tous. Si vous vous le rappelez, si vous le mettez en pratique, alors sachez que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous serons toujours plus que vainqueurs. Parce que cette victoire que nous allons remporter, cette multitude de victoires, c'est Jésus qui les a remportées pour nous. Et il nous donne simplement de participer à sa victoire. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, c'est la vérité, ta parole, c'est la vie. Aujourd'hui encore, Seigneur, tu nous rappelles que nous devons nous approcher humblement, que nous devons nous convertir, que nous devons ôter ce qui nous sert à marcher, que nous devons humblement entendre ton appel et tes directives, afin de ne pas marcher dans l'échec, mais afin que ta victoire, Seigneur, soit partagée avec nous, que nous puissions nous réjouir de ton œuvre jour après jour, que nous puissions ainsi grandir dans la foi, dans l'espérance et dans la spiritualité. Que ceux qui sont nos membres, Seigneur, meurent et disparaissent. Comme disait Paul, que ce ne soit pas moi qui vive, mais que c'est Jésus-Christ qui vive en nous, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, mon bon roi, pour ta parole. Merci, Seigneur, et gloire. Pour tout Seigneur, Père. Voici encore, Père le Seigneur, devant ton Saint-Trône. Et aussi, Père, personne ne va te dire merci, et nous devons avoir fortifié par cette parole. Que c'est par cette parole qui s'est fait chair, que nous voulons, Père le Seigneur, que vivons nous en tant que servants, serviteurs éternels de toi. Nous sanctifions encore cette bonne Père le Seigneur, que nous sommes bénis, parce que tu nous as grandement bénis. Et nous te remercions d'avoir planifié aussi notre chemin de vie. Nous manquerons pas tellement de ta bonté. Bénis chaque famille représentée. Nous voulons être fidèles envers toi, étant donné que toi tu es fidèle envers nous, parce que tu peux devenir sanctifiant, Père le Seigneur. Merci de tout mon cœur. Dans le nom précédent du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence. Merci pour ta parole d'aujourd'hui. Parole adressée à ton peuple. Parole qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous relève et qui nous guérit. Donne-nous Seigneur d'être attentifs et de venir vers toi tel que nous sommes afin d'accepter tes directives, tes conseils, ton enseignement, mais surtout de le mettre en pratique et de faire ta volonté comme tu le désires, mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements. Apprends-nous, Seigneur, à nous purifier davantage, Seigneur, à nous sanctifier comme tu le demandes et d'agir comme Moïse l'a fait jadis, Seigneur. Car tu nous aimes tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Interviens favorablement et puissamment pour toutes les demandes, les prières cachées au fond de notre cœur. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et d'avance, nous te disons merci. Car tu es notre Dieu et tu prends soin de nous chaque jour, à chaque instant. Interviens aussi, Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui te suivent à travers les réseaux sociaux, Seigneur. Bénis-les et travaille leur cœur aussi, afin qu'ils t'acceptent comme sauveur et maître et qu'ils mettent en pratique ta sainte parole. Gloire, honneur, puissance ce soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 209. 209. C'est un petit pigeon. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Océan de paix, paix de mon sauveur, océan de paix remplit mon cœur. Il m'a promis sa paix infinie, il me l'a donnée, oh il me l'a laissée, elle est dans mon cœur. La paix du Seigneur, l'incomparable paix du Seigneur. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.